La découverte la plus surprenante que j'ai faite, c'est qu'à mon âge, je ne peux plus perdre de temps à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Jep Gambardella. Imaginez avoir le temps de faire tout ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous devez choisir mieux. Il vous faut une routine qui vous renforce. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui compte. Beaucoup d'hommes pensent que le chaos dans leur vie dépend du manque de temps, du travail ou d'une société devenue folle. Mais la vérité est autre. Ils n'ont jamais décidé de prendre réellement le contrôle. Car la vie ne s'organise pas toute seule. Le désordre vous épuise, vous embrouille, vous emprisonne. Soit vous mettez de l'ordre, soit le désordre vous domine, et chaque jour perdu est une occasion gâchée. Lorsque vous organisez votre temps, vos espaces et vos décisions, vous retrouvez énergie, calme et direction. L'ordre intérieur change tout. Ceux qui vivent constamment dans l'urgence, ceux qui se sentent toujours en retard, n'ont pas besoin de motivation, ni de plus de temps. Ils ont besoin d'ordre. Chaque partie de la journée impacte l'avenir, et si vous voulez tirer le maximum de chaque journée, vous ne pouvez pas vous permettre de vivre au petit bonheur. L'organisation est un signe de respect envers vous-même et envers le temps dont vous disposez dans cette vie, car le temps est, avec la santé, la ressource la plus précieuse que nous ayons, et si vous le gaspillez, vous jetez le plus beau cadeau que la vie puisse offrir. Nous avons tous le même nombre d'heures par jour, et pourtant certains en tirent le meilleur parti, tandis que d'autres n'en ont jamais assez. Demandez-vous, est-ce que je dirige mon temps ou est-ce que je le subis? Car chaque jour que vous laissez filer ne reviendra jamais. Et si vous n'agissez pas maintenant, demain il sera trop tard. Nous disions, l'ordre intérieur change tout, c'est vrai. Et maintenant commençons par quelque chose qui pourrait vous sembler contre-intuitif. Votre espace physique compte aussi. Si vous vivez dans le désordre, vous devenez le désordre. La perfection n'est pas nécessaire. Chaque objet doit vous aider, pas vous distraire. Votre environnement doit vous pousser vers l'avant, pas vous retenir. Le désordre extérieur reflète le désordre intérieur. Émotions, habitudes, argent, relations, tout a besoin de structure. Sans ordre, vous réagissez, vous ne décidez pas. Avec l'ordre, vous avez clarté, repos et contrôle. Ceux qui dominent leur espace dominent leur vie. Une vie organisée naît d'habitudes performantes, non d'intentions et de discours. Les grandes idées sans structure se transforment vite en frustration. Le talent, noyé sous les distractions et sans discipline, ne suffit pas. Sans système, vous courez le risque de courir après des urgences qui se succèdent sans fin. S'organiser, c'est savoir distinguer ce qui vaut la peine et ce qui ne la vaut pas. Tout ce que vous faites dans la journée n'est pas utile. Beaucoup courent, mais n'avancent pas. Vous devez savoir où vous allez. Chaque action quotidienne doit vous faire avancer. L'organisation signifie aussi, avant tout, dire non. Chaque oui inutile est un non à ce qui compte. Vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde. Vous êtes ici pour devenir formidable et vivre une vie formidable. Et pour cela, il faut de l'espace et du courage. Tout le monde a 24 heures. Ceux qui révolutionnent leur vie en 2 heures par jour le font parce qu'ils ont un système. Le temps est neutre, mais la façon dont vous l'utilisez fait toute la différence. Quand vous lui donnez une forme, vous transformez tout. Il vous faut des rituels, des blocs de concentration, des moments de réflexion. Chaque partie nourrit l'autre. Esprit ordonné, vie ordonnée. Pas parfaite, mais orientée. Cela doit être votre nouveau standard. Moins mais mieux, avec clarté et discipline. Et n'oubliez pas les relations. Si vous êtes entouré de personnes qui vous vident, vous êtes fichu. Votre environnement social est aussi crucial que votre espace physique. Demandez-vous, qui m'élève et qui m'enfonce? Qui m'aide à avancer et qui me retient? L'ordre se voit aussi dans les personnes que vous fréquentez et dans les conversations que vous acceptez d'écouter. Fixez des limites. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours disponible. Vous ne pouvez pas vous le permettre, et en vérité, personne ne le peut. Apprenez à dire « J'ai besoin d'espace maintenant ». En ce moment, je ne peux pas. Simplement. C'est du respect, pas de l'égoïsme. Vous ne pouvez pas construire une vie solide si vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le bas. Le désordre a aussi un visage humain, et vous devez le reconnaître. Mais s'éloigner de ceux qui vous freinent ne suffit pas. Vous devez aussi vous rapprocher de ceux qui vous poussent, car l'ordre est contagieux. La motivation est contagieuse. L'enthousiasme est contagieux, comme un bon éclat de rire. Et si vous ne trouvez pas un environnement qui vous élève, créez-le. Choisissez ce que vous regardez, ce que vous lisez, qui vous suivez.
Chaque stimulus façonne votre esprit. Choisissez, discernez et filtrez, ou vous serez contaminé. Vos relations doivent refléter votre vision. L'environnement est le miroir de vos choix. Vous voulez de la grandeur? Vivez-la avec cohérence, chaque jour. L'ordre n'est pas seulement une question d'horaires et d'activités. Passons à un niveau supérieur. Sans objectif, même le meilleur plan est inutile. 1000 engagements, 0 direction, c'est là que beaucoup d'hommes échouent. L'ordre commence par un « pourquoi ». Arrêtez-vous et demandez-vous « quel est le nœud le plus chaotique de ma vie? Que me coûte vraiment ce désordre ?» Trouvez-le et dites-le à voix haute. Le nommer est la première étape pour le renverser. Quel genre d'homme voulez-vous être? Quel héritage voulez-vous laisser? Quelles valeurs vous font vibrer? Les réponses sélectionnent tout. Engagement, dépenses, relations. Tout ce qui ne nourrit pas votre objectif l'entrave et doit disparaître sans hésitation. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite, mais vous ne pouvez pas vivre en pilote automatique. Comme un vrai pilote, ajustez votre trajectoire, mais sachez toujours où vous voulez aller. Votre direction doit toujours être claire. Le chaos revient en un instant si vous ne réfléchissez pas. Le temps fuit si vous ne le guidez pas. Chaque doute est une occasion de vous réaligner avec qui vous voulez être. C'est ainsi que vous prenez la barre. Et alors, votre énergie change. Les décisions deviennent stables. La vie prend du rythme. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures. Vous avez besoin d'ordre mental. Là où il y a un objectif, il y a une direction. Là où il y a une direction, il y aura des résultats. Commencez par là. Réfléchissez, organisez, car la clarté intérieure signifie pouvoir. Un homme avec un objectif ne cherche pas la motivation. Il a une structure. Maintenant, quelque chose dont nous n'avons jamais parlé sur cette chaîne, et cette vidéo est parfaite pour cela. Vous devez aussi mettre de l'ordre dans vos finances. Vous pouvez avoir de bonnes habitudes et des relations saines, mais si vous vivez avec l'angoisse financière, vous serez toujours sous pression. Le problème n'est pas combien vous gagnez, mais comment vous gérez. Beaucoup gagnent bien mais dépensent mal, s'endettent pour impressionner, gaspillent pour paraître. L'argent touche à tout. Décision, opportunité, stabilité. Si vous laissez vos finances dans le chaos, le reste finira par s'effondrer. Commencez par analyser avec la plus grande objectivité. Budget, dépenses, gaspillage. Puis décidez d'économiser un pourcentage. À vous de choisir, même si ce n'est que 5%. C'est un entraînement mental. Choisissez le long terme, pas le plaisir immédiat. Cela aussi, c'est du pouvoir. Celui qui ne sait pas vivre avec moins que ce qu'il gagne restera toujours pauvre et malheureux, même si un jour il gagne plus. Ce n'est pas une question de quantité, mais de contrôle. Arrêtez d'acheter sur un coup de tête, arrêtez de dépenser de l'argent pour des objets dont vous n'avez pas besoin, pour impressionner des personnes que vous n'aimez pas. Fini les excuses comme « je le mérite ». Non, ce que vous méritez, c'est la liberté et la clarté. Et cela arrive quand vous mettez de l'ordre dans votre portefeuille. L'argent reflète votre esprit, et lorsque vous mettez vos chiffres en ordre, vous entraînez votre cerveau à choisir avec clarté. C'est l'une des armes les plus puissantes qu'un homme puisse avoir. L'ordre financier, c'est l'esprit, l'émotion, l'âme. C'est dire « je respecte ce que j'ai ». Je respecte le temps et la sueur qu'il m'a fallu pour l'obtenir. Et vous verrez l'univers répondre. Moins de stress, plus de possibilités, vision élargie. Coupez le superflu, protégez ce qui vous renforce. Peu importe combien vous gagnez. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Et si l'esprit est clair, vos finances le seront aussi. Vous avez besoin d'une armure pour affronter tous les défis de votre journée. Et une routine solide est votre armure. Elle vous protège du chaos, vous donne une direction, libère de l'énergie. Comment construire votre routine? Nous disons toujours qu'il faut de la conscience dans chaque domaine de votre vie, et c'est vrai, mais il y a quelque chose qui doit être vécu en automatique. Oui, exactement, et c'est la seule exception. Les choix automatiques vous font gagner du temps et de l'énergie. Comme se brosser les dents, vous vous levez et vous le faites, point. Vous ne gaspillez pas d'énergie. Vous ne perdez pas de temps à décider si vous devez le faire ou non. Vous le faites automatiquement, fin de l'histoire. Il doit en être de même pour toutes les activités importantes de votre journée, celles qui vous font avancer. Et le matin est la base. Si vous commencez dans le désordre, si vous commencez sans direction, le désordre vous suivra. Personnellement, ma routine matinale est fixe, sans exception, sans décision à prendre. Je me réveille, beaucoup d'eau fraîche,
puis yoga et salle de sport. Ensuite, je lis et réponds à vos commentaires, et je fixe les priorités quotidiennes. Je ne suis pas parfait, je suis constant. C'est la routine matinale qui fonctionne pour moi. Mais chaque personne est différente. Chacun doit trouver celle qui lui convient. Puis vient le travail. Bloc précis, zéro multitâche. Le multitâche est un poison déguisé en productivité. Notre esprit ne peut exécuter qu'une commande à la fois, point final. Le multitâche est une pure illusion. Chaque heure de votre journée doit avoir un objectif clair. Si vous ne le décidez pas, c'est la paresse qui le fera. Et le soir, terminez par un rituel. Réfléchissez à ce que vous avez accompli, remerciez, déconnectez-vous. Et si un jour votre routine est rompue, sauter un jour n'est pas un problème. Revenir à la structure est ce qui compte. Chaque fois que vous le faites, vous devenez plus fort. La motivation va et vient. La discipline reste. Construisez la routine parfaite et défendez-la. C'est votre bouclier, votre armure invisible. Dans un monde de désordre qui réclame constamment votre attention, ceux qui ont une routine sur mesure partent toujours avec un avantage. Parce que organiser tout au millimètre ne suffit pas si vous ne gérez pas votre attention. Votre vie suit la direction de votre focus. Si votre esprit est partout, votre vie le sera aussi. Sans attention, les plans restent de la théorie. C'est pourquoi beaucoup se sentent vides. Ils ont perdu la capacité de se concentrer et de diriger leur attention. Car le focus, comme toute chose dans la vie, peut s'entraîner et doit être constamment protégé. Éteignez les notifications, éliminez ce qui interrompt votre rythme et votre flux de vie. La technologie doit être utilisée, non subie. C'est un outil, pas une fin. Certains dans les commentaires demandent l'essentiel. Aujourd'hui je vous le donne, le voici. Arrêtez de perdre du temps sur ce qui ne vous fait pas avancer. Chaque « oui » inutile est un « non » à ce qui compte vraiment. L'ordre que vous cherchez en vous naît aussi en dehors de vous, dans l'espace où vous vivez, dans les relations que vous cultivez, dans l'argent que vous gérez, sans objectif. Même le meilleur plan est vide. Trouvez votre « pourquoi » et laissez-le guider chaque choix. Routine solide, rituel fixe, bloc de concentration. Éliminez les distractions. Utilisez la technologie. Ne vous laissez pas utiliser par elle. Entourez-vous uniquement de ceux qui vous élèvent, car l'enthousiasme et l'ordre sont contagieux, tout comme le désordre. Et souvenez-vous, la discipline bat toujours la motivation. Vous sautez un jour? Peu importe. Revenez à la structure. Toujours. C'est la vidéo dans laquelle il vaut la peine de graver ces concepts en les écrivant dans les commentaires. Les nommer, c'est les embrasser. Écrivez. Clarté, ordre, objectif. Car c'est votre nouveau standard. Car lorsque vous avez de l'ordre dans votre esprit, dans votre espace, dans votre temps, dans vos finances et dans vos relations, vous avez du pouvoir. Vous avez le pouvoir de rendre votre vie formidable, changer le monde autour de vous. Cela peut être votre maison, votre travail, vos fréquentations, votre temps libre, votre héritage. Personne ne le fera à votre place. C'est le moment. Et si vous le saisissez, tout change. La vidéo que vous voyez à l'écran est parfaite pour continuer à mettre de l'ordre dans votre vie, car clarté, ordre et objectif vous rendront libre, merveilleusement libre.